Bonjour à tous et bienvenue sur le channel. Il manque un ongle. On se retrouve aujourd'hui pour le haul anti-haul de la semaine. Je déclare ouvert le week-end. Le seul jour où je vais sortir, il pleut. C'est-à-dire ce soir. Écoutez, ça y est, Covid est terminé. Non, c'est pas vrai. Mais j'ai pas vu mes amis depuis super longtemps. Donc il serait temps. Tu sais, quand plus tu vieillis, plus les gens ils ont des familles. Bon, bah, ça complique les choses. Hein. Ça n'est pas le sujet de la vidéo. On se retrouve pour le haul anti-haul de la semaine. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est sorti? Qu'est-ce qui va être annoncé? Qu'est-ce qu'on veut? Qu'est-ce qu'on veut pas? Parallèlement, le jeu de la craquance. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez achetées cette semaine? Oui ou non? Et dites, votre pénitence, c'est de me le dire dans les commentaires ce que vous avez acheté. Voilà. Donc j'ai bien hâte de vous lire et j'ai hâte que vous me disiez si c'était bien ou si c'était pas bien. De mon côté, je pense que j'ai juste la commande Sephora. Don't quote me. J'ai acheté la palette Glaminatrix la semaine dernière aussi. Voilà. Et je me prépare un petit peu pour le Black Friday. Donc j'ai vu qu'il y a plein de marques qui sortent des trucs le jour du Black Friday cette année. Il y en a plein. Donc je me suis dit, bah attends, j'ai vu qu'Aleidos ils sont en train d'essayer de nous ambiancer sur quelque chose. J'aimerais bien Give Me Glow aussi. Il y a plein de trucs comme ça qui me tentent, mais je vais faire une vidéo spéciale Black Friday la semaine prochaine. Je vais vous parler de ma wishlist, des promos qui ont déjà été annoncés. Si vous me suivez sur Instagram, je les partage dans mes stories. Donc vous pouvez un petit peu planifier, genre Oden's Eye va faire moins 40%. Surtout, je trouve que ça vaut vachement la peine. Ça c'est un exemple. J'ai partagé Anastasia Beverly, j'ai partagé Pat McGrath, son fond de teint était à moins 30%, je sais pas trop. Attendez, j'ai une commande. Qui est-ce? Attendez. Ambre! Merci pour ta commande. Je vais enlever le son aussi. Bon, ensuite, rien du tout. Passons aux choses, ok? J'étais un petit peu déstabilisée. D'ailleurs, oui, non, mais j'ai pas fini. Je vous remercie pour ce lancement qui a très bien débuté. C'est le dernier de l'année et du coup ça me stresse un petit peu. Je me dis mais peut-être ils veulent encore plus de trucs nouveaux, je sais pas trop, j'ai peur qu'après ça il se passe plus rien, ils m'oublient. Je vais déjà honorer ce qui est à honorer. Et si j'ai du temps, préparer la collection de l'année prochaine qui va sûrement être la collection de Saint-Valentin. Vous le savez que je suis genre 6 saisons d'avance. J'ai déjà fait mes mood boards pour Halloween et Noël de l'année prochaine. Donc il va y avoir d'autres choses à faire. Voilà, donc merci. J'ai hâte de commencer à honorer vos commandes. Comme je l'avais dit hier dans la vidéo, on va passer à la poste bien plus souvent. Donc je vais faire le maximum pour que vous ayez les choses le plus rapidement possible. Et voilà, donc ça va être prod dans les prochains jours. Mais j'ai quand même planifié une vidéo pour demain que je vais filmer ce soir avant de sortir, puisque je sors avec des gens, donc je vais faire un Get Ready With Me. Donc demain vous aurez un Get Ready With Me sur une collection Colourpop qui a été à mon avis sous-estimée. À mon avis, hein, parce que je ne l'ai pas encore testée. Mais elle est passée un peu sous le radar, donc on va essayer ça demain, d'accord? Ok. Donc, je commence tout de suite avec la collection de Lunar Beauty. Cette face palette avec des highlights et des teintes de contour et tout ça, bronzer. Il y a des pinceaux, il y a des gloss, tout ça. J'ai eu plein. Déjà, il n'y a que 9% d'entre vous qui voulaient cette palette. En même temps, ça ne peut pas... Je pense que c'est plus pour les make-up artistes. Après, je ne sais pas si le format est idéal, mais c'est des couleurs... comment dire? Toutes les couleurs n'iront pas à tout le monde. C'est comme quoi... Par contre, j'avais fini la KVD, la palette Shade and Light. J'ai réussi à travailler toutes les couleurs. Je me dis que c'est possible de travailler ces couleurs-là, mais je veux dire, quand on n'a pas besoin de tout ça. C'est ça que je veux dire. Voilà. Je comprends le produit. En même temps, si je me fie à sa palette Life is a Drag, je me dis ça serait bien pour un make-up de drag où tu dois faire beaucoup de contours, beaucoup de choses exagérées, beaucoup de highlights exagérés.
Ça peut fonctionner avec ça, pour moi ça n'est pas incohérent avec la marque de Lunar Beauty, mais ce qui m'a le plus fait rire c'est tous vos commentaires au sujet du packaging, la lune qui fait peur. Ça me fait penser à Nikita Dragon avec, vous vous rappelez sa palette où il y avait son visage là qui sortait en 3D. Mais oui, alors j'ai deux exemples pour vous qui me font flipper. Le clip de Smashing Pumpkins. Est-ce que vous êtes assez vieux pour vous rappeler de Smashing Pumpkins? J'espère. Il s'appelle Tonight Tonight. Il y a une lune là, à la Jules Verne un peu je pense. Don't quote me on that. Mais je pense que c'est ça. Et comment ça s'appelle? L'attraction à Disney. Oh j'ai un trou de mémoire. Le truc, la comète là, qui part, pas Star Tour, mais l'autre, qui est arrivé bien après, là. J'ai un trou de mémoire. Avant qu'il y ait Star Wars dedans, parce que maintenant c'est un truc de Star Wars, mais avant ça il y avait une lune, tu fonçais dedans et tout. Quelqu'un se le rappelle? Est-ce que vous l'aviez vu? Maintenant c'est un truc de Star Wars à l'intérieur, c'est bien plus intéressant. Cheap, mais bien plus intéressant que la lune dans laquelle tu fonces dedans. Je ne me rappelle plus du nom. C'était pas Star Tour, c'était l'autre. Quelqu'un va me le dire, je le sais. Bref, passons. Ensuite, Viseart a des mini palettes qui vont sortir tout comme l'année dernière. C'est pas des moches mini palettes, la qualité Viseart n'est pas mauvaise du tout. Si on aime les mini, c'est parfait. Est-ce que je suis intéressée? Non. Si je devais en choisir une, je prendrais la bleue parce qu'il y a l'impression qu'il y a un bleu duochrome blanc transparent et un autre duochrome marronné bleuté, j'ai l'impression. Mais il y a un mat et 3 irisés dans chaque palette. C'est pas trop mon style de palette, c'est pas ce que j'utilise au quotidien. Je pourrais en faire quelque chose, mais c'est pas. Je trouve que c'est facile. Je dirais que c'est le genre de palette facile à utiliser si on est nouveau et qu'on n'a pas envie de se casser la tête. On a un mat, bon quoique là un mat beige avec un bleu et un marron, ça ne fonctionnera jamais, mais écoutez. Pourquoi dans les 3 palettes il y a 3 beiges? Il y a 4 palettes et dans 4 palettes il y a 3 beiges et un noir. Comment ils pensent que les gens ils vont travailler? Alors non, Scratch, c'est pas ça. Si vous avez du mal à travailler les fards, c'est pas avec ces couleurs là que vous allez réussir. On va dire que c'est une palette d'à côté, voilà. Donc si vous avez besoin d'un beige et que vous l'avez pas et que vous avez besoin de couleurs shimmery et que vous l'avez pas et que c'est une palette complémentaire, voilà, c'est un peu plus ça. Je me suis intéressée, non, l'année dernière ils en avaient fait quelques-unes mais non plus j'ai pas craqué. Donc non, ce sera pas permis, merci. Ensuite, Colourpop a une deuxième collaboration avec The Mandalorian. Alors l'année dernière c'était avec Grogu, maintenant c'est avec le personnage du Mandalorian. La palette. Déjà combien pour viser à 30% vous étiez. Là vous êtes 50% pour Mandalorian. Alors la palette, c'est pas tant la palette que j'aime. Après ça suit bien les couleurs du personnage. Et du coup ça m'intrigue un petit peu, ce pop de jaune, ce duochrome, ce grisâtre un peu. Ça peut faire quelque chose d'assez original. On peut pas dire que c'est une color story banale, je trouve que c'est quelque chose de différent. À ma prochaine commande Colourpop, je vais la mettre dans mon panier, c'est sûr et certain, si elle est encore en stock, si elle est plus en stock. Mais j'attendrai qu'elle revienne puisque jusqu'à maintenant tout est revenu. Le petit miroir est trop mignon, la petite trousse est trop mignonne, mais je vais attendre un solde pour la petite trousse, je pense. J'ai acheté un chouchou avec des oreilles de Grogu dessus. Si vous avez vu mes vlogs, il y a aussi imprimé Grogu. Je craque, c'est trop mignon. Et il y a des lip oil. J'aime beaucoup la qualité des lip oil de Colourpop, mais l'odeur me... C'est une odeur un petit peu de réglisse et du coup ça m'écoeure un petit peu. J'aime pas du tout ça. Donc je passe sur ce duo. Mais la palette, je pense que je vais la prendre au Black Friday. J'ai hâte de voir ce qu'ils vont faire au Black Friday. Ils font souvent des trucs super cool pendant une semaine. Des beaux coffrets et tout ça pas cher, des bonnes promos et tout. Les 2 dernières années tout du moins c'était excellent, donc we'll see cette année. Ensuite 22% d'entre vous étaient intéressés par la collection Casa de Papel et NYX. Alors la palette est énorme.
Les couleurs sont pas moches, on dirait des couleurs de Noël en fait. Et du coup voilà. Les eyeliners il paraît qu'ils sont excellents mais j'ai toujours pas testé. Et il y a deux trucs qui m'interpellent. Premièrement le rouge à lèvres Nairobi parce que c'était mon personnage préféré. Et le highlighter en lingot mais la couleur un peu plus rose gold. C'est les deux trucs que je veux. Je vais attendre Black Friday aussi. Peut-être que je vais faire une commande chez NYX Canada. J'ai jamais passé de commande chez eux. Je sais que le shipping est gratuit à partir de 30 $, donc ça fit. Mais c'est super cher NYX. Et il n'y a pas tout. Je voulais essayer. Vous savez les duos rouge à lèvres avec le gloss de l'autre côté là. Depuis le temps que j'ai envie de l'essayer mais c'est 20 balles un. Mais non. Ben, c'est cher quand même. C'est quasiment le prix de MAC en fait. Donc je suis un petit peu rebutée hein. Du coup je vais attendre. Oh il y a un pain chaud. Je sais pas. Mais j'ai adoré cette série. J'ai hâte à la dernière partie. Je pense que c'est la dernière. Vous saviez que c'était une télésérie qui devait passer genre juste à la télé et durer genre 5 épisodes et c'est tout? Ou un... Je pense que c'est un mini-film. Je sais pas trop. C'était pas supposé avoir ce succès. Voilà. Fun fact si vous saviez pas. Et j'adore. J'adore. Et voilà. Le lingot il me fait penser un petit peu à celui de Charlotte Tilbury. À un moment donné elle avait fait un lingot comme ça. Je sais pas si vous vous rappelez. Mais voilà, donc je prends le rouge à lèvres Nairobi, c'est sûr, c'est ma préf. C'était qui votre personnage préféré? Sophia? Sophia, tout le monde l'aime. Ensuite, MAC Cosmetics va sortir, je pense, un ou deux duos, je sais pas, on dirait deux fois la même chose. Donc un duo Sculpté Highlight qui me fait étrangement penser à celui que Charlotte Tilbury avait lancé il y a quelques années. Qui a été un de ses premiers best-sellers je pense. Je le voulais ce truc mais encore une fois c'était gris et c'est normal que ce soit gris puisque c'est un truc de contour et de highlight. Si vous regardez bien pour faire des ombres, j'avais déjà dit dans une vidéo précédente, mais pour faire des ombres il faut que ce soit gris. À la base le contour c'était ça, après ça on a ambiancé le truc avec des tons chauds et tout ça, mais pour faire une ombre on n'est pas chaude, une ombre est froide. Donc ça fait du sens et celle de Charlotte Tilbury il me semble que c'était la même teinte aussi et bizarrement parce que le truc c'est que j'ai eu plein de messages à ce sujet et je me suis dit mais Charlotte c'était la même chose. Quand tu regardes celui de Kat Von D c'était la même chose aussi, c'était très ton froid et c'est normal, c'était comme ça. Si je me trompe pas celui d'Anastasia Beverly Hills aussi était comme ça, donc oui c'était la base du contouring. Est-ce que on a besoin de suivre les règles? Non. Est-ce que c'est quelque chose qui m'intéresse? Je suis mitigée, j'aime bien faire ça, j'aime beaucoup les... Je pense que je vais sortir une palette de contour pour mon Project Pan de l'année prochaine. J'aime bien faire du contouring. On va faire ça l'année prochaine. J'ai une palette Anastasia Beverly Hills neuve que j'avais achetée il y a je pense 4 ans, j'ai jamais utilisé. Je vais la mettre dans mon... Ouais, je pense que je vais la mettre dans mon Project Pan de l'année prochaine puisque je l'ai et j'ai envie de jouer un petit peu avec le contour, les trucs de visage et tout, ça a l'air sympa. Donc voilà, ça m'intéresse, 37% d'entre vous étiez intéressés. J'espère qu'il y a d'autres trucs qui viennent avec. Le packaging a l'air sympa aussi, doré, très Charlotte Tilbury aussi. Donc Ensuite, Ariana Grande a sorti sa marque qui s'appelle R.E.M. Beauty. 11% d'entre vous étaient intéressés. À première vue j'avais maquillage de Carrefour, genre maquillage que Liliane France, Kiko, qui est-ce qui fait le maquillage comme ça? Vous savez mais NYX mais avant genre, du temps où c'était pas pro genre leur truc. Ça fait très adolescent, c'est pas fait pour moi je pense. Je trouve que Rare Beauty a quelque chose d'un peu plus chic, un peu plus distingué. Non pas genre madame, mais un peu plus poli, un petit peu plus... Je compare les deux parce que c'est deux célébrités qui ont plus ou moins la même âge, la même fanbase et tout ça, mais... Non, ça ne m'intéresse pas. Je trouve qu'il y a en plus de ça énormément de produits qui sortent en même temps et pour moi c'est toujours overwhelming, je sais jamais si ça va être bien ou pas. Et puis j'ai vu... Le truc c'est que j'ai vu une entrevue d'Ariana Grande, un extrait sur je sais plus où, sur les Reels je crois, ou je sais pas trop. Et
Et elle a annoncé genre en dernier genre qu'elle avait une marque qui allait sortir et elle a dit oui bon puisque tout le monde le fait. Et je sais pas, ça avait pas l'air d'être sa passion, tu vois, ça avait l'air d'être bon bah puisque tout le monde le fait je le fais, ça va faire du quick money et tout ça. Ça avait l'air de ça hein, je sais pas, après j'ai pas suivi toute la conversation, je sais qu'elle est parfois très sarcastique et tout ça, donc je ne sais pas, je ne suis pas là pour faire des histoires ou quoi, mais ça avait l'air de genre bah, je lance ça comme ça, je sais pas. Je sais pas, du coup c'est pas quelque chose qui m'a intéressé. C'est pas non plus elle qui porte le plus de maquillage flyé, elle a toujours un eyeliner et un rouge à lèvres nude, donc je ne vois pas tellement le rapport avec la personnalité, nous verrons bien. Ensuite, j'avais mis une vidéo parce que j'ai pas encore la photo de la palette, mais justement je parlais de Give Me Glow. Cette palette, certes qui devait sortir pour Halo 8 et qui va sortir Black Friday, me tente tellement. Si au moment de monter cette vidéo j'arrive à trouver une photo, je mettrai une photo, mais il n'y a pas de photo. Pas de photos, elle a juste mis des vidéos donc c'est très chiant, mais il y a 3 palettes que je veux de chez eux depuis super longtemps et je me suis dit bah c'est le moment, tu sais, combiner tout pour avoir un shipping peut-être un peu moins cher, pas moins cher mais je veux dire ça vaille la peine d'avoir un shipping. Et cette palette me tente énormément, elle est trop belle, que des tons froids, violet, vert, periwinkle, mint, émeraude, rose pâle, ça a l'air sublime et comme ça va me permettre de tester la marque aussi et me faire un avis un petit peu. Je pense que ça va être au top de ma liste, ça va être genre les premières. Après je pense que je vais prendre la prochaine de Nomad Cosmetics qui sort... Elle sort demain, elle sort aujourd'hui, elle sort bientôt. Nomad Cosmetics, ça a l'air trop bien, c'est une palette de Noël. Et il y avait autre chose. Little Cosmetics, ils ont dit qu'ils allaient faire quelque chose aussi de surprise. Alors je sais pas, mais c'est très excitant, voilà. Donc ça, 36% d'entre vous étiez intéressés. Ensuite, Colourpop a sorti, puisque c'est sorti genre le 12, le lendemain au moment où je filme cette vidéo, c'est cet après-midi. Une collection un peu art déco, avec une palette, encore un autre format, plus long, avec plein de produits à lèvres, 2 highlighters poudre, 4 Super Shock Shadow, des eyeliners métalliques. C'est la collection des fêtes. 21% d'entre vous étaient intéressés. Moi ça m'a personnellement fait penser à la palette de Jaclyn Hill et Morphe, celle qui est sortie il y a quelques semaines de ça. Ça n'est pas ma palette, du tout. Après les produits à lèvres, ils sont très beaux. Est-ce que je vais prendre tous les produits à lèvres? Non. Est-ce qu'il y a une couleur qui me tente en particulier? Peut-être une ou deux. Rien de transcendant. Ce qui me tente beaucoup, ce sont les highlighters poudre. Ils sont très bien. Si jamais vous cherchez des highlighters poudre, ils sont très très beaux. Et un Super Shock Shadow, si on peut l'avoir unité, je sais pas, celui qui est un peu noir. Il a l'air très très joli, mais ça reste très neutre. Mais à chaque fois qu'ils font des collections pour les fêtes, c'est très neutre. Ils s'aventurent pas dans quelque chose. Vous vous rappelez, je pense l'année dernière ils avaient fait Ménage à moi et ils avaient fait une palette un poil verte et une palette un poil rosé, très neutre aussi. Et l'année d'avant ils avaient fait Good as Gold. C'était pas les palettes avec des color story les plus folles. Je pense qu'ils veulent attirer le plus de personnes possible. Je suis un petit peu déçue parce que les thèmes art déco, je suis extrêmement fan, j'adore l'esthétique et tout de cette période là, mais c'est pas la palette que j'aurais vue et c'est pas fait pour moi, c'est pas grave, tout n'est pas fait pour moi, c'est correct. Et du coup je vais passer mon tour, voilà. C'est tout, c'est pas super cool. Alors du coup je vais avoir des petits items ici et là pour remplir mon panier à un moment donné là. Mais je vais attendre la promo de Black Friday dans laquelle je vais mettre genre mon Soul Body, crayon à sourcils, les choses que j'ai pas acheté avant, tout ça. Donc c'est ça. Ensuite, alors j'ai été intrigante par ce produit, je sais que ça c'est opinion populaire, mais Byredo fait une palette de noir. Et ce qui est cool et qu'on voit pas dans la photo parce qu'on le voit sur les swatchs par la suite, c'est que chaque noir a un sous-ton différent. Et j'adore le packaging de cette marque là. Je sais que c'est une marque très luxueuse et chère et tout, mais je trouve que c'est un bel objet et je trouve que c'est un très beau cadeau. Si on veut offrir quelque chose à quelqu'un qui aime le maquillage, je trouve que c'est un cadeau qui...
je sais pas, qui envoie du lourd. Il y a quelque chose de beau et très original. Enfin, personnellement, je serais super contente si j'avais reçu ça en cadeau. Mais la photo ne rend pas justice au swatch. Alors je sais pas à quoi me fier du coup, parce que sur la photo on dirait du gris, du noir, du gris clair, du noir un peu moins pailleté et du noir mat. Je ne sais pas. De là à l'acheter, non, mais j'apprécie vraiment beaucoup l'objet, j'aime beaucoup. Voilà, c'était ça pour les nouveautés make-up de la semaine. J'espère que vous avez passé un bon petit moment, que vous avez passé un bon petit week-end. Qui va faire une raclette? Pas moi. Et je vous dis à demain pour un Get Ready With Me. J'espère que j'aurai le temps de le filmer. J'espère puisque je sors, donc je vais être obligée de me remaquiller puisque j'ai envie. Donc je vous dis à demain pour un Get Ready With Me nouveauté make-up. J'espère que vous allez être là. Bye.